Tous les 4 ans, les Sables d'Olonne deviennent le théâtre d'une des plus grandes aventures humaines et sportives. Le Vendée Globe, on l'appelle l'Everest des mers. Le Vendée Globe, cette course mythique, pousse ses skippers aux limites de l'endurance et de la persévérance. On l'appelle l'Everest des mers. Et pour cause, affronter seuls les océans déchaînés demande un courage hors du commun. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de ce défi extrême. Le principe du Vendée Globe est simple, faire à la voile le tour du monde, seul, sans escale et sans assistance. Depuis les Sables d'Olonne, les skippers s'élancent pour une descente de l'Atlantique, une traversée des océans Indien et Pacifique avant de remonter l'Atlantique. En route, ils passeront par 3 fameux caps, Bonne-Espérance, Leuven et Horn, sans oublier le redoutable Poteau Noir, une zone aux conditions météorologiques imprévisibles au niveau de l'équateur. Ils sont 40 cette année à tenter l'aventure, 34 hommes, 6 femmes, parmi eux des skippers chevronnés, des novices et bien sûr des figures emblématiques du Vendée Globe. Le favori, ou plutôt les favoris, il y a Yannick Bestaven, le tenant du titre, mais il devra compter avec des concurrents comme Jérémy Bayou, Charlie Dalin, Thomas Ruyant, ainsi que l'Allemand Boris Herrmann et pourquoi pas l'Anglaise Samantha Davis. La plus jeune des participantes, Violette Derange, n'a que 23 ans. Quant au plus âgé, c'est Jean Le Cam, 65 ans, qu'on surnomme le Roi Jean. C'est sa 6e participation, un record. On retrouve également Damien Seguin, le premier skipper handisport à avoir bouclé la course lors de la dernière édition. Et puis un Chinois qui participe lui aussi sans main gauche, Jinkung Xu, star paraît-il en Chine. Les bateaux de cette édition sont des monocoques de 18 mètres. On les appelle les IMOCA. Les modèles les plus récents sont dotés d'une innovation technologique, les foils. Ces appendices, parfois surnommés moustaches, installés sur les côtés de la coque, permettent au bateau de voler au-dessus des flots en réduisant le frottement avec l'eau. C'est une véritable révolution qui permet d'atteindre des vitesses de pointe de l'ordre de 40 nœuds, soit 75 km/h. En 2017, Armel Lecléache est devenu le premier skipper à remporter le Vendée Globe sur un IMOCA équipé de foils, réalisant un temps record de 74 jours et 3 heures, soit 35 jours de moins que le tout premier vainqueur, Titouan Lamazou, en 1990. Mais cette technologie est aussi risquée. Dans les mers du Sud, les conditions extrêmes mettent ces foils à rude épreuve. Le Vendée Globe est autant une aventure humaine qu'un défi sportif. Naviguer seul autour du monde, c'est aussi affronter des situations de survie. Les skippers doivent se soigner eux-mêmes et toute aide extérieure est interdite. Sur les 200 participants aux précédentes éditions, un peu plus de la moitié seulement a franchi la ligne d'arrivée. Les mers du Sud sont connues pour leurs tempêtes redoutables. En 2021, le monde a retenu son souffle lorsque Jean Le Cam a sauvé Kevin Escoffier, dont le bateau avait sombré au large du cap de Bonne-Espérance. C'est cet esprit aussi du Vendée Globe, la solidarité des gens de mer, malgré l'esprit de compétition. Malheureusement, tous les skippers ne reviennent pas. Lors de la 2e édition, un Américain, Mike Plant, a disparu en mer. Lors de cette même édition, un Britannique a été retrouvé noyé près du cap Finistère. Et puis, sans doute la disparition qui fut la plus médiatisée. En 1998, le Canadien Jerry Roof a disparu lors d'une terrible tempête dans les mers du Sud. C'est cette part du danger qui confère au Vendée Globe son surnom terrible, redoutable d'Everest des mers. Le Vendée Globe, c'est donc plus qu'une course. C'est un exploit technologique, un défi humain et une immersion totale au cœur des éléments parfois déchaînés. Seuls, face à la mer, face aux tempêtes, les skippers repoussent leurs limites physiques, leurs limites mentales. Cette année, les 40 skippers en lice devront se surpasser pour franchir la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne, sans doute aux alentours du 20 janvier, et entrer dans l'histoire de cette 10e édition du Vendée Globe. Alors si cette course vous donne envie, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que je vais interviewer juste avant le départ l'un des favoris de ce Vendée Globe, Jérémy Bayou, sur son IMOCA Charal. Il nous donnera aussi régulièrement, spécifiquement pour nos réseaux sociaux, des nouvelles tout au long de ce tour du monde.